On est en deuxième année de DNMAD matériaux en textile et on va vous présenter la section tissage. Je m'appelle Jeanne et je viens d'un bac STD2A à Laval. Je m'appelle Esther et je viens aussi d'STD2A en Mayenne. Alors, je m'appelle Cyrielle et je viens d'un bac STD2A à Rennes. Je suis Keiko et je viens d'un bac ES de Paris. Moi c'est Maude et je viens d'une terminale ES en Seine-et-Marne. Je m'appelle Elanka, j'ai fait un bac ES puis ensuite un an de prépa en art appliqué. En art appliqué au lycée, j'avais beaucoup aimé la manipulation de la matière et plus particulièrement du textile. Et donc j'ai voulu m'orienter vers le tissage. Et la source, ça m'a semblé être le plus cohérent au niveau de la démarche que je voulais avoir, parce qu'il y avait vraiment un réel apprentissage technique et une vraie recherche de savoir-faire artisanal. Alors moi du coup ce qui m'a plu dans cette école-là et dans cette formation-là, enfin plus cette école-là en particulier, c'est que c'était des effectifs qui étaient hyper réduits. Donc on est en moyenne 8 par section. Et en plus voilà, c'est un cadre qui est, c'est auprès du bois de Vincennes, donc c'est naturel et puis c'est très convivial et très familial. Au niveau des cours, ça se répartit en deux grandes parties. Donc il y a tout ce qui va être tout ce qui est cours généraux qu'on connaît déjà, qui vont être aussi en lien avec nos projets. Enfin, les profs de généraux vont essayer de travailler un peu sur les mêmes thématiques. On travaille aussi en projet de textile. Et il va y avoir tout ce qui va être plutôt la partie du coup création autour du design textile. Et là on a plusieurs matières. On a des matières qui vont être plutôt des expérimentations plastiques. Et une matière aussi qui va être plutôt axée sur la création du projet, la démarche de projet, etc. Plutôt d'un point de vue plutôt intellectuel. Et après tout ce qui va être plus pratique avec tous les cours de tissage technique et les heures d'autonomie qui vont nous permettre aussi de tisser de manière plus concrète. Le DNMAT, c'est une formation qui comprend aussi des périodes de stage et en deuxième année, on en a deux de 6 semaines chacune. Du coup ces stages ils peuvent aussi être faits à l'étranger. Il y a un programme qui permet, le programme Erasmus+, qui permet d'offrir une aide aux étudiants qui souhaitent faire ça. Par exemple, je vais faire un stage à Amsterdam. Donc, dans le cadre de la formation, on a aussi des workshops qui sont organisés par l'école. Donc on a eu par exemple un workshop maille où on a un peu appris à tricoter. On a aussi eu un workshop teinture où on apprend un peu toutes les étapes de la teinture. Et il y a aussi des intervenants qui viennent. Donc là en ce moment on est avec Ursula Glisson où on fait un projet autour du textile industriel, du tissage industriel où on apprend un peu à manier un logiciel Poincaré. Alors les projets, ça commence par un intitulé qui nous est donné par les professeurs. Donc à partir de cet intitulé, on va faire des recherches pour pouvoir nous approprier cet intitulé et se tourner vers un univers qui nous correspond et qui nous est un peu plus personnel et aussi vers un domaine d'application qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Après, ce qu'on va faire, ça va être des recherches qui vont nous permettre de trouver des fournitures, des couleurs, des matériaux et des effets de matière qui vont correspondre à notre univers. On va aussi pouvoir se nourrir de références, donc on va pouvoir trouver dans les champs du design, mais aussi dans les matières qu'on a à côté, comme le français et la philosophie, pour trouver des références littéraires, mais aussi en sciences. On va pouvoir apprendre des nouvelles choses en termes de technique, au niveau de la teinture, des biomatériaux, donc ça va nous permettre de nourrir encore un peu plus notre projet. Et donc l'étape qui vient après, c'est l'étape de la réalisation. Donc à partir de tout ce qu'on a trouvé dans nos recherches, on va pouvoir commencer à produire des échantillons de tests, on va pouvoir essayer nos textures, nos motifs. On va aussi pouvoir faire des choses un peu plus informatiques qui vont être vouées à de l'impression pour ouvrir le champ des possibles au niveau de l'application de nos productions. Et donc la dernière étape, c'est de réaliser nos échantillons aussi bien sur le métier à tisser qu'à l'informatique. Moi, j'ai pas vraiment d'idée sur ce que je veux faire après au niveau diplôme. Mais pour l'instant, je pense m'orienter vers un service civique, ce qui me permettrait de découvrir d'autres techniques en parallèle ou pendant, en fonction de là où je le fais. Donc oui, peut-être découvrir d'autres techniques pour augmenter mes capacités et envisager des projets qui mettraient en parallèle le tissage et une autre technique. Donc moi je pensais continuer avec le CAP en alternance qui
qui se trouve à l'Institut français de la mode, donc en couture vêtements flous, ou sinon poursuivre 2 ans aux Arts Déco, en design textile. Alors nous, on se pose encore des questions sur ce qu'on va faire plus tard, mais du coup, on envisage de faire de préparer les grandes écoles. Donc, il faut savoir que le DNMAT, c'est un grade de licence. Donc, on peut faire un DSA, donc c'est l'équivalent d'un master. Et sinon, on peut faire aussi des parcours de 4 ans ou 5 ans en plus. Donc, ça, c'est plutôt les grandes écoles. Ouais. Donc, par exemple, on a l'ENSAD, donc les arts décoratifs. L'ENSI aussi, du coup, qui est très connu du coup en textile. Et également du coup tout ce qui va être aussi Beaux-Arts de Bruxelles et Beaux-Arts de Lyon qui sont spécialisés en textile. Une autre possibilité qui s'offre à nous après notre diplôme, c'est de se lancer en solo dans une carrière en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est là que les cours de gestion interviennent puisqu'ils vont nous permettre de nous aider un peu à pouvoir gérer justement cette entreprise naissante. On peut aussi éventuellement se lancer en freelance où on répond à des demandes des tissans par exemple qui ont besoin d'aide pour certains projets, on peut venir les aider.